Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Oh bah dis donc, bah voilà. Et bah voilà. Alors, le 9 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne et en d'autres paquets. Bah oui, nous avons le 2 de coupe. Bon, alors, en cette semaine, les Sagittaires. Le 2 de coupe peut nous parler d'une relation amoureuse, sentimentale, mais ça peut aussi nous parler de travail, de partenariat. Alors, si c'est sentimental, en cette semaine, il va y avoir une relation qui va être une grande source d'anxiété. On se dispute, pourquoi pas, on a des doutes, vous ressentez du tourment, vous êtes loin de la sérénité. Bon. On peut bien sûr qu'on peut traverser une période difficile dans son couple. Alors parfois on n'est pas fait l'un pour l'autre, c'est comme ça, c'est la vie. On peut vous demander en cette semaine de vaincre vos peurs, hein, et de découvrir peut-être où en est vraiment votre couple, pour savoir ce que vous souhaitez faire. Pourquoi pas? Après, alors je sais que c'est pas une guidance sentimentale, mais j'ai donné plusieurs possibilités. Si vous cherchez l'amour, bah, peut-être que, il faut abandonner vos peurs, votre anxiété pour pouvoir vous donner une chance de rencontrer quelqu'un. Se faire confiance, laisser son passé amoureux derrière soi, ne pas avoir peur d'échouer. Après, si c'est professionnel, bah, c'est votre situation professionnelle, votre travail qui provoque de l'anxiété chez vous. C'est pareil, il faut faire le point sur votre situation. De toute façon, que ce soit professionnel ou sentimental, il faut faire le point sur votre situation de façon réaliste et apaisée. Voyez-vous? Oui? Oui? Est-ce que vous avez fait une erreur dans votre travail? Je sais pas. Peut-être, pourquoi pas? Mais je pense que le 9 d'épée vous dit d'essayer de créer de l'énergie positive. Vous voyez? On va regarder. Moi, je pense que vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Alors, dans votre travail ou dans votre vie sentimentale, peu importe. On va regarder pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Pardon. Sagittaire, du 7 au 13 octobre. Allez. Sagittaire, du 7 au 13 octobre. Sagittaire, du 7 au 13 octobre. Sagittaire. Si vous trouvez trop long quand je tire les cartes, de toute façon, je pose cette carte-là, j'en parle. Après, je parle plus. Donc, enfin, je parle plus. Personne ne va vous croire, personne ne va me croire. Mais tant que les cartes ne sont pas complètement posées, voilà, je ne vais pas commencer à détailler. Donc, vous pouvez avancer si vous trouvez ça trop long. Pendu. Sagittaire, 7 au 13 octobre. Pour les Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire. 9 de coupe. Il y en a trop. Allez, encore 4. 4, 4. Oh, c'est pas vrai, j'en ai combien? Encore 4 cartes. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Ok. Bon, vous savez quoi? Je vais les prendre parce que voilà. Cavalier de Pentacle. Jugement. 2 d'épée. Ok. Une dernière carte. Sagittaire. J'en ai 2. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Après le 9 d'épée, on a le 8 d'épée et nous avons la carte du 2 de bâton. Ok, d'accord. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que oui. On commence. 9 de coupe, enfin pendu. Et la carte du 9 de coupe. Alors, je vais dire autre chose avec le 9 d'épée, parce que j'ai parlé de peur, d'anxiété, de retrouver de la sérénité. Mais parfois, on peut se décourager. On peut être découragé face à l'adversité aussi, avec cette carte du 9 d'épée. Ça peut être une carte aussi de découragement parfois. Voyez-vous? Oui. Alors,
Euh, Le pendu et le 9 de coupe. Le pendu, c'est quelque chose. C'est comme si le pendu, c'est le fait d'être dans une impasse, c'est le fait de se sentir pieds, poings liés. Il y a quelque chose qui bloque, ça bouge pas. Voilà. La carte du pendu, ça bouge pas, ça n'avance pas. Alors, la carte du 9 de coupe, c'est une carte de contentement. Donc, je pense que pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver le contentement dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, adaptée à votre situation. Parce que j'ai le 9 d'épée, le pendu et le 9 de coupe. Donc, il y a... vous devez surmonter des angoisses et des défis mentaux. On vous parle de courage, de persévérance face à l'adversité. On vous dit, parce qu'il y a quelque chose, vous êtes limité. En fin de compte, parfois, on a besoin de triompher de ses peurs pour surmonter des obstacles. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Parfois, on a besoin de triompher de ses peurs pour surmonter des obstacles. Il y a quelque chose qui vous... J'ai envie de dire qui bloque votre chemin vers la satisfaction. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, il n'y a pas de contentement. Le 9 de coupe, c'est une carte de contentement. Pour moi, ici, il n'y a pas de contentement. Ben non, puisque ça bouge pas, puisque ça avance pas, puisque vous vous sentez pieds et poings liés, je vais le répéter. Ouais. Complètement. Ok, il y a peut-être quelque chose qui est rompu. Peut-être une rupture. Donc pour l'instant, les choses bougent pas. Je vais continuer. Ce que vous voulez, vous. Ce que vous voulez. Vous voulez le cavalier de Pentacle. Ok. Le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc il est en mouvement. Bien évidemment qu'il est en mouvement, mais c'est quelque chose de plutôt... Il n'est pas rapide, le cavalier de Pentacle. Vous voyez, il ne fonce pas comme le cavalier de bâton ou le cavalier d'épée. Non. Je pense que vous voulez progresser vers un but précis. Peut-être... oui, vous voulez progresser vers un but précis. Je vais le dire comme ça avec le cavalier de Pentacle ici. Ouais. Mais la progression, elle est plutôt lente. Vous voyez, elle est méthodique aussi. Ouais. Complètement. L'approche, elle est lente, elle est méthodique, elle est stable, elle est sérieuse. Ça avance lentement, mais sûrement. Ça peut être vraiment, le cavalier de Pentacle peut vous encourager à cultiver la patience. Voyez. Ok, on continue. Votre défi, c'est la carte du jugement, les Sagittaires. Votre défi, c'est la carte du jugement. Le jugement, pour moi, dans le défi, déception. Bah oui, hein, de toute façon, 9 de coupe et puis pendu. Déception. Quelque chose n'est pas à la hauteur de vos attentes. Est-ce que vous payez les pots cassés de quelque chose? La situation, elle est bloquée. Donc, votre défi avec le jugement ici, c'est de réfléchir à vos prises de décision. Le jugement peut vous inviter à réfléchir à vos prises de décision. Alors oui, vos peurs et vos doutes peuvent entraver votre progression, bien évidemment. Ce que vous vivez maintenant, ça peut être le résultat de votre immobilisme. C'est aussi possible. Vous voyez? Ouais. Ça peut être des déceptions et des conflits dans votre vie amoureuse, un manque de communication. On ne prend pas en compte les problèmes du couple, donc ça mène à la séparation. Oui, pourquoi pas? Après, si c'est professionnel, bah, ouais, ça peut être un échec dans sa vie professionnelle. Il y a une situation qui peut devenir compliquée. Il y a peut-être une entente au travail qui se détériore, des conflits, vous voyez, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, si tout ça vous parle, votre défi, c'est de prendre des décisions, de réfléchir et de faire des choix. Après, vous avez pu prendre une mauvaise décision par le passé. Alors, ça arrive à tout le monde de prendre une mauvaise décision par le passé. Après, le passé, on ne peut pas le changer. On peut changer ce qui arrive. Ce qui est passé, c'est trop tard. On ne peut plus. 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est ce qui vous aide. Je suis désolée, mais ce qui vous aide, c'est d'arrêter d'être dans le déni, c'est de voir les choses en face et de faire des choix.
Le 2 d'épée, c'est pareil, il faut faire des choix. Je pense qu'il y a des sagittaires qui ont besoin de prendre du recul pour venir à bout de certains obstacles. Vous voyez? Ouais, vous avez besoin de prendre du recul pour venir à bout de certains obstacles. Avec la carte du 2 d'épée, c'est vraiment... Le choix, il n'est pas facile, le choix n'est pas évident, c'est compliqué, c'est difficile. On peut... vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans les blocages. Alors effectivement, ce qui peut vous aider avec le 2 d'épée, c'est le fait de faire des choix, mais ça peut être aussi le fait d'être lucide. Ouais, d'être lucide. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le 8 d'épée et c'est le 2 de bâton. Bah oui, hein. Bah oui. 8 d'épée, 2 de bâton. Le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens piégée, je me sens coincée, je me sens piégée, je me sens limitée, je ne sais pas quoi faire, je reste, je pars, peu importe le domaine. Ouais, et le 2 de bâton, il faut choisir un chemin, il faut choisir une route, il va falloir faire un choix. 2 de bâton, 2 d'épée. Des cartes de dualité, mais le 2 de bâton, il y a un choix à faire. Oui, on peut vous inviter à la réflexion, bien évidemment, mais il ne faut pas que la réflexion, elle dure... Parfois, on se perd dans ces réflexions. Et donc, on fait pas de choix. Parce qu'on est... Je dis pas qu'il faut pas réfléchir, mais parfois, plus on réfléchit, plus on s'embrouille. Parfois, ça arrive. Trop de réflexion, pouf. Voyez, réfléchir, oui. Il ne faut pas non plus se perdre dans ces réflexions. Voilà. Donc, effectivement, il y a une période de décision. Enfin, il va falloir choisir un chemin. Ouais. Il y a quelque chose... je vais quand même le dire, j'ai l'impression que... Alors après, peut-être que c'est extérieur, mais j'ai 9 d'épée, 8 d'épée. J'ai quand même l'impression que pour certains sagittaires, vous bloquez votre propre progression. Trop de doutes, trop de peur, trop de... Ouais. Pourquoi pas? On est confronté à quelque chose, on doit faire des choix. Et on doit aller explorer, je pense, quelque chose de nouveau. Mais... peut-être qu'un besoin de contrôle, peut-être que, vous voyez, ça peut vous mener à une impasse. Je vais courir des cartes. On va courir des cartes. On recouvre le 9 d'épée. Tiens donc. Tiens donc. Le valet de bâton. Le valet de bâton. C'est un valet, c'est un nouveau commencement, le valet de bâton. Ouais. Ça peut être le fait de devoir surmonter des peurs pour prendre un nouveau chemin. Alors, je vais le dire comme ça parce que, oui, parce que le valet de bâton, c'est le changement. C'est la nouvelle passion. Voyez? C'est ça, le valet de bâton. C'est le changement, c'est la nouvelle passion. Ouais. C'est un changement qui vous fait peur. Pourquoi pas? 4 de coupe qui parle de réflexion, mais qui parle de manque, qui parle d'ennui. Ouais. Ouais, vous ressentez de l'anxiété, des inquiétudes, mais ouais. Vous ressentez beaucoup trop d'anxiété, beaucoup trop d'inquiétude, alors qu'on vous parle de nouvelles opportunités avec le valet de bâton. On vous parle d'aller explorer quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir le pendu et le 9 de coupe. Oh purée, mais j'y crois pas, dis donc. Vous devez faire face à vos peurs, vous devez trouver des moyens de calmer votre esprit qui est beaucoup trop anxieux, les sagittaires. Je suis en train de me demander si c'est vous qui coincez les choses par vos peurs, ou si ce qui vous fait peur, c'est quelque chose qui n'avance plus. Vous voyez, voilà, j'hésite quand même, mais voilà quoi. Hein. Bah oui, hein. On a de nouveau ce 9 d'épée qui fait que j'ai des peurs, j'ai des angoisses. J'ai des peurs, j'ai des angoisses, et puis voilà quoi. Ouais.
Je vais continuer. Moi, j'ai quand même l'impression que ce sont vos peurs et vos angoisses qui vous empêchent d'avancer. Mais bon. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Oh, purée. Ah, mais quand les cartes, elles reviennent comme ça, c'est vraiment le truc. Eh ben ouais. Et ouais. Eh ben, le 2 d'épée. Vous voulez faire des choix pour avancer, en fin de compte. Vous voulez faire des choix pour avancer. Alors, je vais dire pourquoi vous ne les faites pas. Ouais, je sais, parfois, c'est pas évident. Ouais. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Parce que vous avez besoin de calmer votre esprit qui est trop anxieux. Avant de faire des choix. Ouais. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire sur le 2 d'épée, mais vous devez avoir c'est comme si vous aviez besoin d'être dans la clarté pour progresser. Voyez? Oui. Je recouvre le jugement. Bah tiens donc. Eh ben, tiens donc. Le jugement et le 2 et le 6 d'épée. Le jugement et le 6 d'épée. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui a bipé. Je pensais avoir coupé le son, mais non, je viens de le faire. Voilà. Le jugement et le 6 d'épée. Bah, le 6 d'épée, je m'en vais. Hein. Bah ouais, le 6 d'épée, je m'en vais. Votre défi, c'est de faire le choix de laisser quelque chose derrière vous ou quelqu'un. C'est ça votre défi. Il y a une période de transition. Voyez? Ouais. C'est le moment, pour certains Sagittaires, d'avancer vers un avenir meilleur. Peut-être de tirer les leçons des expériences passées, mais vous devez aller vers un changement, vous devez aller vers une guérison. C'est un peu tout ça quand même. Voyez-vous? Eh ouais. Ça peut être... Parfois, le 6 d'épée, ça peut être le fait de... Alors oui, on quitte une situation difficile, mais ça peut être le fait aussi de laisser son manque d'assurance derrière soi. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu figé. Vous résistez au changement parce que vous êtes un peu figé de peur. Alors oui, je sais que c'est très exagéré ce que je viens de dire, mais je ne trouve pas d'autres mots. Pour ça que je le dis comme ça. Mais en fin de compte, il y a un changement, ça fait peur. Est-ce que vous vous sentez retenu par quelque chose, par quelqu'un? Est-ce que vous revenez toujours au point de départ? Vous savez, je tourne en rond et je reviens toujours au point de départ. C'est le chat qui se mord la queue. Pour moi, vous devez quitter une situation difficile, vous devez progresser, vous devez avancer, vous devez aller vers embarquer vers une nouvelle vie, vers de nouveaux objectifs, laisser une partie importante de votre vie derrière vous, embarquer vers quelque chose de meilleur. Ouais. Bah oui, hein. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Ouais. Ouais, bon, je suis pas emballée par le roi de Pentacle ici. Hein. Après, le roi de Pentacle, bien évidemment. Alors, le roi de Pentacle, bien évidemment, nous parle de sécurité et d'abondance. Sécurité financière, abondance. Mais ça peut aussi nous parler de faire le choix d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus sécurisant. J'en remets une avec le 2 d'épée et le roi de Pentacle. Il y a peut-être... Alors, bah tiens donc, j'allais dire, est-ce que vous avez des choix? Est-ce que vous avez des choix financiers à faire? Après, pourquoi pas? Est-ce que vous recevez un courrier désagréable? Un courrier, un mail, un SMS, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est aussi une possibilité. Mais de toute façon, le 2 d'épée, on fait des choix. Et le roi d'épée, il fait des choix. De toute façon, j'ai pas, voilà, il y a des choix à faire. Vous devez être dans la lucidité pour faire un choix. Le roi d'épée, il est dans la lucidité. Le roi d'épée, il est dans la, je cherche le mot, dans l'objectivité, dans le discernement, dans la clarté mentale. Vous avez des choix à faire. Vous devez être dans la clarté mentale pour faire des choix financiers ou pour faire le choix de laisser derrière vous quelque chose pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus sécurisant. Prenez ce qui vous parle. Je recouvre le 8 d'épée et le 2 de bâton.
Le 8 de pentacle, le 8 de pentacle, 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, c'est une carte de travail. Oui, c'est une carte de travail, mais ça peut être aussi le fait de travailler... Je suis désolée, pardon. Ça peut être aussi le fait de travailler sur soi. Quoi qu'il en soit, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation, la carte du 8 de pentacle. Ouais, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Alors, et pour retrouver de l'harmonie dans un domaine de sa vie aussi. Il faut quand même le dire aussi. Le 8 de pentacle, c'est un travail qui est nécessaire. Voyez? Oui. Alors, on apprend de nouvelles choses, on essaie de nouvelles façons de faire. On entreprend des efforts aussi avec le 8 de pentacle. De toute façon, le 8 de pentacle dit que la persévérance est la clé du succès. Voyez? Oui, la persévérance est la clé du succès. Il y a quelque chose à améliorer, votre vie sentimentale, peut-être reprendre des études ou une formation pour avoir un autre travail, vous voyez? C'est tout ça, le 8 de pentacle. Mais avec le 8, effectivement, de toute façon, vous devez vous libérer de quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous devez vous libérer de quelque chose et choisir un chemin, et choisir une voie pour améliorer une situation. J'en remets une. Bah tiens donc. Ah bah oui. Bah oui. Bah c'est pas étonnant. Pas étonnant du tout. Non? Le fou? Eh ouais, le fou. Le fou. Bah le fou, il part. Il prend un nouveau départ. Le fou, c'est la carte du commencement des nouveaux départs. On vous incite à... En fin de compte, vous devez choisir un chemin. Le fou, il vous incite à prendre un chemin. Voyez? Il ne transporte pas grand-chose, le fou. Voyez? Il a peu d'affaires. C'est parce qu'il part avec légèreté. Voyez? En fin de compte, mais cette guidance, les Sagittaires, c'est empreinte de nouvelles voies sans peur ni doute. N'hésite pas à agir. Le fou, il est là pour vous rassurer. Le moment, il est venu. Il est venu d'emprunter de nouvelles voies. Valet de bâton. Sans peur et sans doute. C'est ça? Oui. Vous êtes passionné par quelqu'un, par quelque chose, on y va. Le fou, il vous invite à retrouver votre âme d'enfant. Il vous invite à vous émerveiller devant la nouveauté. Il vous invite à briser des chaînes qui vous retiennent, à retrouver la liberté. C'est ça, le fou. Nouvelle rencontre, pourquoi pas? C'est une possibilité, voyez? Mais après, dans cette guidance, après ça peut être professionnel, avant de renouveau sur votre vie professionnelle, voyez? À moins que vous décidiez de changer de métier. On s'installe à son compte, mais peu importe. L'heure est au changement libérateur pour vous, les Sagittaires, peu importe le domaine. Vous voyez? Complètement. Oui. En plus, je pense que vous souhaitez passer à autre chose. Alors peut-être que vous n'osez pas franchir le pas. Vous voyez? Est-ce que vous vous dites que votre désir d'aventure, il vous fait prendre des risques financiers? Ouais. Je sais pas, c'est possible. Mais pour moi, la guidance est assez claire. Vous voyez? La guidance, elle est assez claire avec le fou qui arrive là en fin de guidance. C'est vraiment... je vais finir en disant ça pour vous les Sagittaires en cette semaine. On vous dit, si vous hésitez à agir, que le fou, il est là pour vous rassurer. Il vous dit que le moment est venu. Et il vous dit d'emprunter de nouvelles voies sans peur ni doute. Et peu importe le domaine. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite, les Sagittaires, une très belle semaine, pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.